l'impression qu'on parlait de notre fils, donc ça parlait du silence, des balancements, des bruits de gorge, du flapping, c'est-à-dire bouger ses mains comme s'il s'envolait, de faire toujours les mêmes gestes, des répétitions. On a consulté quand il a commencé à souffrir, quand il a commencé à s'automutiler, à s'arracher les cheveux, à se taper la tête sur les radiateurs, quand on a senti que cette solitude dans laquelle il était, il s'y perdait parfois, et que c'était juste plus possible, quoi. D'être tenu si loin sans pouvoir l'aider, c'était intenable. Du coup, on avait besoin d'un diagnostic pour valider une aide. Et c'était compliqué parce qu'on avait déjà perçu sur le net qu'il y avait 2 écoles bien distinctes, la psychanalyse ou le comportementalisme. Or, le comportementalisme nous effarait par sa rudesse, c'était tellement éloigné de ce qu'on voulait pour Théo qu'on s'est tourné vers la psychanalyse qui ne nous enchantait pas non plus. On aurait aimé du soutien, on aurait aimé que quelqu'un soit disponible pour aller dans notre direction. Mais il y avait vraiment une mainmise politique, médicale, des spécialistes qui, d'une certaine manière, nous proposaient soit de nous laisser tranquilles, soit de nous prendre notre responsabilité de parents.